Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dans un monde où tout le monde parle, réagit, s'explique et se justifie, il existe une adoration discrète, souvent oubliée, mais extrêmement puissante. Le silence. Se taire n'est pas toujours une faiblesse. Parfois, c'est une preuve de foi. Parfois, c'est une forme de tawakkul. Parfois, c'est laisser Allah agir à notre place. Si ce genre de rappel nourrit ton cœur et apaise ton âme, abonne-toi maintenant à Le Secret du Tawakkul pour renforcer ta foi jour après jour. Aujourd'hui, je veux partager avec toi 5 situations précises où le silence devient une protection pour ton cœur, ta foi et ta relation avec Allah. Écris en commentaire un seul mot qui te parle en ce moment. Paix, patience, confiance ou tawakkul. Partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une épreuve et qui a besoin de ce rappel. Et surtout, reste bien jusqu'à la fin. Une surprise spirituelle t'y attend et elle peut changer ta manière de vivre les épreuves. Quand tu fais confiance à Allah, tu n'as pas toujours besoin de répondre. Parfois, Allah suffit. Quand une dispute éclate, ce n'est jamais seulement une discussion. C'est souvent un combat invisible entre le cœur et l'ego. Les émotions montent, la colère prend de la place et la langue devient plus rapide que la raison. Dans ces moments-là, on ressent ce besoin urgent de répondre, de se défendre, de prouver qu'on a raison, de ne pas perdre. Mais en islam, la véritable perte n'est pas de se taire. La véritable perte, c'est de laisser une parole incontrôlée détruire une relation, salir un cœur ou éloigner d'Allah. Le croyant conscient comprend une chose essentielle. Avoir raison n'est pas toujours plus important qu'avoir la paix. Se taire dans un conflit ne signifie pas accepter l'injustice ni nier la vérité. Cela signifie choisir le bon moment. Cela signifie refuser de parler sous l'effet de la colère. Cela signifie protéger son cœur avant de protéger son ego. Le silence, dans ces instants, devient une barrière. Une barrière contre les mots qu'on regrettera plus tard. Une barrière contre les péchés de la langue. Une barrière contre les décisions prises sous l'émotion. Quand tu te tais pendant un conflit, tu dis intérieurement « Ya Allah, tu vois ce que je ressens. Tu sais ce que je vis. Je te confie cette situation. » C'est là que le tawakkul prend tout son sens. Faire confiance à Allah, ce n'est pas seulement espérer une solution, c'est accepter de ne pas tout contrôler, c'est accepter de ne pas toujours répondre. C'est croire qu'Allah est capable de réparer ce que les mots pourraient briser. Combien de relations ont été détruites par une phrase dite sous la colère? Combien de familles ont été divisées par des paroles irréfléchies? Combien d'amitiés auraient pu être sauvées par quelques secondes de silence? Le silence, dans le conflit, offre un espace. Un espace pour respirer. Un espace pour réfléchir. Un espace pour laisser la sagesse reprendre sa place. Et très souvent, ce silence a un effet inattendu. Il apaise l'autre. Il désamorce la tension. Il fait baisser le feu. Quand l'autre s'attend à une réponse agressive et qu'il rencontre le calme, quelque chose change. Se taire demande une grande force intérieure. C'est facile de parler. C'est facile de crier. C'est facile de réagir. Mais se taire pour Allah, c'est une autre dimension. C'est choisir la maîtrise de soi. C'est préférer l'élévation spirituelle à la satisfaction immédiate. Et parfois, quand tu te tais pour Allah, Allah agit pour toi. Il peut toucher le cœur de l'autre. Il peut révéler la vérité sans que tu n'aies à la défendre. Il peut transformer une situation tendue en source de bien. Le silence n'est pas toujours définitif. Il est parfois temporaire. Il permet de parler plus tard, mais avec sagesse, calme et intention pure. Dans les conflits, le silence est une protection pour ta foi, pour ton cœur, pour ton avenir. Et chaque fois que tu choisis le silence pour Allah, tu gagnes quelque chose de plus précieux qu'une dispute gagnée, la paix intérieure. Il existe des paroles qui blessent sans laisser de traces visibles. Des paroles qui voyagent vite,
des paroles qui détruisent des réputations, des familles, des amitiés. Les rumeurs. Parfois, elles sont présentées comme de simples informations. Parfois, comme des confidences. Parfois, comme des « on m'a dit ». Mais en réalité, elles portent un poids énorme. Le danger des rumeurs, ce n'est pas seulement celui qui les invente, c'est aussi celui qui les répète. En islam, la langue est une responsabilité. Chaque mot prononcé est un dépôt. Chaque parole aura un poids, ici-bas et dans l'au-delà. Le croyant qui pratique le tawakkul comprend que tout n'a pas besoin d'être répété. Il comprend que le silence peut être une forme de justice, une forme de miséricorde, une forme de piété. Refuser de participer aux rumeurs, c'est refuser d'être un outil du mal. C'est dire « je ne sais pas si c'est vrai, et même si ça l'était, cela ne me regarde pas ». Se taire face aux rumeurs, c'est protéger plusieurs choses à la fois. Ton cœur, car la médisance l'assombrit. Ta langue, car elle peut te mener au péché. Ton au-delà, car chaque mot compte devant Allah. Les rumeurs créent la division. Elles sèment le doute. Elles brisent la confiance. Et souvent, celui qui est visé ne saura jamais qui a parlé. Mais Allah, lui, sait. Faire confiance à Allah ici, c'est croire que la vérité n'a pas besoin d'être défendue par le mensonge. C'est croire qu'Allah est le meilleur défenseur. C'est accepter que certaines choses soient laissées entre ses mains. Se taire face aux rumeurs demande du courage, car parfois, le groupe pousse à parler, à commenter, à donner son avis. Mais le croyant sincère se rappelle que le silence peut être une adoration. Il n'est pas faible parce qu'il se tait. Il est fort parce qu'il résiste. Et parfois, ton silence sera un rappel pour les autres. Il fera réfléchir. Il mettra une limite. Il montrera qu'on peut être présent sans participer au mal. En refusant de relayer une rumeur, tu protèges une dignité. Peut-être celle de quelqu'un que tu ne connais même pas, mais Allah, lui, le sait. Et peut-être qu'au jour du jugement, ce silence sera une lumière, une cause de pardon, une preuve de ta sincérité. Le tawakkul, ce n'est pas seulement faire confiance à Allah dans l'épreuve. C'est aussi lui faire confiance dans le silence. Car parfois, ne rien dire, c'est déjà faire beaucoup. Dans la vie quotidienne, tout nous pousse à parler, à réagir, à donner notre avis sur tout et n'importe quoi. Mais la sagesse nous rappelle une vérité simple. Tout ne mérite pas une réaction. Il existe des conversations qui n'élèvent pas l'âme, des discussions qui tournent en rond, des paroles qui remplissent l'air, mais vident le cœur. On y entre parfois sans s'en rendre compte, par habitude, par ennui, par peur du silence. Pourtant, le croyant qui pratique le tawakkul apprend peu à peu à faire un tri. Il comprend que son énergie est limitée, que son attention est précieuse et que son temps est un dépôt confié par Allah. Chaque minute passée dans l'inutile est une minute qui ne reviendra jamais. Une minute qui aurait pu être consacrée à une invocation, à une réflexion, à un bien. Le silence, dans ce contexte, n'est pas un rejet des autres. C'est un retour vers soi, un recentrage. Se taire face à l'inutile, c'est dire intérieurement « Je choisis ce qui nourrit mon cœur ». Il ne s'agit pas d'être froid ou distant, il s'agit d'être conscient. Certaines conversations te laissent fatigué sans raison. Tu ressors avec un esprit lourd, dispersé, sans paix. Le croyant attentif remarque cela. Il observe l'effet des paroles sur son cœur. Et quand il comprend que cela ne lui apporte rien, il choisit le silence. Ce silence devient un espace intérieur, un espace pour respirer, un espace pour se rappeler Allah, un espace pour retrouver la clarté. Le tawakkul, ici, c'est accepter de ne pas être partout, de ne pas tout commenter, de ne pas tout suivre. C'est comprendre que le silence peut être plus bénéfique que 1000 paroles vides. Quand tu te retires d'une discussion inutile, tu ne perds rien. Au contraire, tu gagnes du temps, de la sérénité
et une meilleure connexion avec ton cœur. Le silence t'apprend à écouter davantage, à observer, à réfléchir avant de parler. Et peu à peu, tes paroles deviennent plus rares, mais plus lourdes de sens. Se taire face à l'inutile, c'est aussi se protéger des erreurs de la langue, des paroles regrettables, des jugements inutiles. Car souvent, quand on parle sans but, on parle sans conscience. Le croyant qui fait confiance à Allah sait que la valeur d'un être ne se mesure pas au nombre de mots qu'il prononce, mais à la sincérité de ses intentions. Dans ce monde bruyant, le silence devient une forme de résistance, une résistance spirituelle. Il te permet de vivre plus lentement, plus profondément, plus consciemment. Et quand tu choisis le silence pour Allah, Allah remplit ton cœur de ce que le bruit ne pourra jamais offrir, la paix intérieure. Il y a des moments où quelqu'un cherche à te faire réagir, une parole blessante, une moquerie, une provocation volontaire. Et immédiatement, le nafs s'agite. Il veut répondre, se défendre, rendre coup pour coup. Mais la foi, elle, parle doucement. Elle ne crie pas. Elle murmure « Sois patient » à la voix. Se taire face à une provocation est l'une des épreuves les plus difficiles pour le cœur, car l'ego déteste le silence. Il veut exister, il veut dominer. Mais le croyant conscient comprend une chose essentielle. Réagir n'est pas toujours gagné. Parfois, répondre donne exactement ce que l'autre cherche, ton attention, ton énergie, ton trouble intérieur. Le silence, lui, coupe court. Il ne nourrit pas le feu. Il ne prolonge pas le conflit. Se taire dans ces moments-là, c'est une victoire intérieure. Une victoire contre soi-même, contre l'impulsion, contre la colère. Ce silence dit « Mon cœur n'est pas sous le contrôle des gens, mais sous le regard d'Allah. » Et cette conscience change tout. Quand tu te tais face à l'insulte, tu montres une force invisible. Une force qui ne se voit pas, mais qui se ressent. Tu protèges ta dignité, tu protèges ta foi, tu protèges ton cœur. Et souvent, ce silence a des effets puissants. Il désarme l'agresseur, il élève ton rang auprès d'Allah, il apaise ton âme. La provocation est un test de patience, un test de sincérité. Est-ce que tu réagis pour satisfaire ton ego ou est-ce que tu te retiens pour Allah? Le tawakkul, ici, c'est croire que justice et vérité appartiennent à Allah, que tu n'as pas besoin de te défendre à chaque instant, que parfois, Allah défend mieux que n'importe quelle parole. Se taire ne signifie pas accepter l'humiliation. Cela signifie choisir le moment et la manière. Il y a des silences qui parlent plus fort que 1000 réponses, des silences qui imposent le respect, des silences qui élèvent l'âme. Et quand tu quittes une situation en gardant ton calme, même si ton cœur a été touché, tu repars avec quelque chose de précieux, la paix. Dans ces instants, rappelle-toi, Allah voit ce que les gens ne voient pas. Allah connaît ce que ton cœur retient, et Allah récompense chaque patience sincère. Parfois, le silence est la réponse la plus noble, la plus forte, la plus proche d'Allah. Dans chaque discussion, il existe une tentation subtile, celle d'avoir raison. Quand un avis différent apparaît, le cœur s'agite. L'ego se réveille. Il veut répondre, expliquer, corriger, convaincre. Pourtant, la sagesse nous rappelle une vérité simple mais profonde. Tu n'as pas besoin d'avoir raison à chaque discussion. En islam, la valeur d'une personne ne se mesure pas à sa capacité à gagner un débat, mais à la qualité de son comportement. Le croyant qui pratique le tawakkul comprend que la guidance appartient à Allah. Il sait que ce n'est pas à lui de forcer les cœurs. Son rôle n'est pas d'imposer, mais de témoigner avec justesse et humilité. Face aux avis contraires, le silence devient alors un choix réfléchi. Non par manque d'arguments, mais par sagesse. Parfois, écouter est plus méritoire que parler. Écouter sincèrement, sans préparer sa réponse, sans chercher à dominer la discussion. Ce silence ouvre un espace de respect, un espace de compréhension.
Quand tu écoutes sans interrompre, tu dis à l'autre « Je te reconnais, ta parole compte ». Et cette reconnaissance apaise les cœurs. Le tawakkul, ici, c'est accepter que chacun avance à son rythme. Ce que tu as compris aujourd'hui, d'autres le comprendront demain, ou plus tard, ou peut-être différemment. Forcer une vérité peut fermer un cœur, alors que le silence peut l'ouvrir. Il y a des discussions où parler n'ajoute rien, où les positions sont déjà figées, où les mots deviennent des armes. Dans ces moments-là, se taire est une forme de paix, une paix intérieure, et parfois, une paix collective. Le croyant sincère sait que se taire n'est pas fuir la vérité, mais choisir la meilleure manière de la respecter. Allah est le meilleur juge. Il connaît les intentions, il connaît les capacités de chacun, il connaît le chemin de chaque cœur. Quand tu laisses Allah être juge, tu libères ton cœur d'un lourd fardeau, celui de vouloir convaincre à tout prix. Et cette libération apporte une grande sérénité. Le silence face aux avis contraires développe plusieurs qualités essentielles, l'humilité, la patience et la sagesse. Il t'apprend à parler moins, mais mieux, à choisir tes mots, à parler quand cela est bénéfique. Car il y a des moments où une parole sincère est nécessaire. Mais il y a aussi des moments où le silence est plus éloquent. Le prophète, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, lui-même écoutait. Il laissait parler. Il ne cherchait pas à humilier ni à écraser. Il parlait quand les cœurs étaient prêts. C'est cela, la sagesse. Se taire face à un avis contraire ne signifie pas renier ses principes. Cela signifie respecter le cheminement de l'autre. Et souvent, ce respect ouvre plus de portes que 1000 arguments. Quand tu quittes une discussion sans tension, sans colère, sans rancœur, tu protèges ton cœur. Et ce cœur préservé est plus apte à se rapprocher d'Allah. Le silence devient alors un acte de foi, un acte de confiance, un acte de maturité spirituelle. Dans un monde où chacun veut parler plus fort que l'autre, le croyant choisit parfois d'écouter. Et dans ce silence, Allah agit. Le silence n'est pas vide. Il est plein de sens, plein de sagesse, plein de confiance en Allah. Dans un monde bruyant, où tout pousse à réagir, à répondre, à se justifier, le silence devient un refuge pour le croyant. Un refuge où le cœur se repose. Un refuge où la foi respire. Quand tu choisis le silence pour Allah, quelque chose change à l'intérieur de toi. Ton cœur s'apaise, tes pensées deviennent plus claires, ton âme retrouve son équilibre. Tu comprends alors que tu n'as pas besoin de tout contrôler, pas besoin de répondre à chaque provocation, pas besoin de convaincre chaque personne, pas besoin de parler à chaque instant. Le tawakkul t'enseigne que certaines batailles sont gagnées en se taisant, que certaines épreuves deviennent plus légères quand tu les confies sincèrement à Allah, et que parfois, laisser Allah agir est la plus grande forme de sagesse. Chaque silence choisi avec sincérité est une adoration discrète. Une adoration que peu de gens remarquent, mais qu'Allah voit parfaitement. Quand tu te tais pour Allah, tu fais un pas vers la patience, un pas vers l'humilité, un pas vers la paix intérieure. Et cette paix n'est pas fragile. Elle ne dépend pas des paroles des gens, elle ne dépend pas des situations extérieures. Elle naît de la certitude qu'Allah est avec toi, qu'il voit, qu'il entend et qu'il sait. Place ta confiance en Allah et laisse-le agir. Si ce rappel a touché ton cœur, si tu as ressenti ce calme intérieur en l'écoutant, alors abonne-toi à Le Secret du Tawakkul. Ici, nous avançons ensemble, pas à pas, avec plus de paix, plus de foi et plus de confiance en Allah. Et n'oublie jamais, parfois, le plus beau des actes, c'est le silence fait pour Allah